Je lance l'enregistrement, micro pas loin. Coiffure on point. C'est bon. On va essayer. Prise 1, action. Tu te lis beaucoup plus chez les decks que dans tes anses. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, je sais que ça fait très longtemps. Je pense que vous êtes habitués aux excuses, donc on va vite passer cette partie-là. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de mes études. Comme vous le savez, je suis partie en Allemagne, j'ai fait mes stages là-bas, etc., etc. Mais c'est vrai que j'ai pas trop parlé du contexte, du pourquoi, du comment, de qu'est-ce que je fais exactement. J'en ai déjà parlé en story YouTube, mais en story Instagram. Mais c'est vrai que sur YouTube, j'en ai pas vraiment parlé, donc je vais parler de ma filière. Et surtout, comment trouver un stage à l'étranger. Donc, let's go! Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Alicia, j'ai 23 ans et je suis actuellement élève en Master 2 MCI, parcours Europe, monde germanique à l'UPEC AEI International School. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, je suis en Master de Management et Commerce International à l'UPEC. Auparavant, j'étais en licence AEI Shanghai. Donc je vais vous mettre des vidéos qui parlent, il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des vidéos sur la licence AEI ou d'autres qui ont fait des vidéos sur le parcours Shanghai en général. Donc, parce qu'il y a différents parcours, parcours normaux et parcours dits sélectifs. Donc moi j'ai fait un parcours sélectif, mais c'est pas très différent des parcours normaux. Donc je vais juste vous mettre des vidéos qui en parlent en description et des extraits ici. Donc voilà, maintenant je suis en Master 2 du coup de MCI, donc Management et Commerce International. Et du coup, dans le cadre de ce master et même de ma licence en général, en fait, j'ai dû effectuer des stages à l'étranger. Donc en L1, c'est pas obligatoire, mais à partir de la L2, en fait, c'est soit séjour linguistique, donc université d'été, etc., en partenariat avec plusieurs universités de pays. Enfin, la fac a plusieurs partenariats, donc renseignez-vous là-dessus. Donc soit séjour linguistique, soit stage à l'étranger. Erasmus aussi ça compte, mais Erasmus c'est plus long, alors que les séjours linguistiques ils sont plus courts. En général c'est vers la fin d'année, genre mai, juin, juillet, alors que l'Erasmus on peut partir pendant l'année scolaire. Donc voilà. Mais en tout cas ils veulent vraiment nous inciter à partir. Donc soit séjour linguistique, soit stage à l'étranger, soit Erasmus. Moi j'ai commencé la fac pendant le Covid, c'est-à-dire que pendant la L1 et la L2, confinement, Covid, grève, apocalypse. Et donc on arrive en L3. Donc petite story time. Moi j'arrive, je suis en L3, je suis en AEI Shanghai. Et donc on dit on doit faire un stage à l'étranger. Et moi au début, je me disais, enfin dites-vous qu'en L3, donc en L3 on est en 2021-2022. On est en 2021, c'est dur. En L3, je suis en 2021, c'est l'année scolaire 2021-2022. Au premier semestre, on est encore en distanciel. Donc je me disais, non, on aurait rien, tranquille et tout et tout. Et ben en fait, si. Donc je vous cache pas que moi, j'ai pas du tout cherché de stage. Je m'y prends au dernier moment. Donc au début, moi, je ne voulais pas faire de stage. Je ne voulais pas faire de stage parce que j'avais pas envie de travailler. Travailler, ça allait me fatiguer et tout. Franchement, en plus, j'avais une très mauvaise image du statut de stagiaire parce que, bah, voilà, quand on est stagiaire, il y a tous ces clichés un peu, t'es le larbin, en plus t'es sous-payé, et puis, voilà, moi j'étais très réticente. Franchement, je voulais pas faire de stage. En fait, je voulais pas faire de stage. Donc, j'ai fait comme beaucoup de mes camarades, je me suis tournée vers le séjour linguistique. Sauf que, il y a des petites choses à savoir. C'est que parmi les choix des séjours linguistiques, en fait, on pouvait pas postuler à tous. En fait, fallait en choisir qu'un. Voilà, déjà, d'une, fallait en choisir qu'un. Et de deux, en fonction des séjours, les prix, c'était pas les mêmes. Et moi, j'avais pas d'argent. Donc, je postule au séjour linguistique le moins cher, sauf qu'il s'avérait aussi que c'était le plus sélectif, parce que c'était celui où il y avait le moins de place. Long story short, je suis pas prise. Et en plus, franchement, c'est pas gentil parce qu'ils ont pas envoyé de mail disant vous n'êtes pas prise en fait.
Ils m'envoyaient aucun mail. Mais quand j'ai entendu un peu mes petits camarades, oh j'ai été pris là, j'ai pas... Et tout ça, je me suis dit, ok. Donc eux, ils ont reçu leur mail, moi j'ai rien reçu. C'est que je suis pas prise. Donc j'ai commencé à paniquer. Voilà, donc pour vous donner un petit ordre d'idée, on était... nous sommes en mars. Fin mars, début avril. Je dois faire un stage entre 2 et 4 mois. Et je dois partir à l'étranger. Donc un stage entre 2 et 4 mois à l'étranger. On est fin mars. Je dois partir pour mai. C'est la panique. C'est clair, on est tous dans la merde. C'est la panique à bord. C'est la panique en fait. Je me dis mince en fait. Parce que moi de base je comptais partir en séjour linguistique en fait. Mais bon. Comme j'ai pas eu de réponse, enfin la réponse, ils ont mis du temps, faut pas mentir. Ils ont mis du temps à donner la réponse. D'ailleurs, une réponse que je n'ai jamais eue. Voilà, donc je cherche un stage en catastrophe. J'ai trouvé mon stage en 1 mois. Et donc, en mai, je m'en vais pour DHL à Bonn. Donc je fais un stage de 4 mois, donc de mai jusqu'à août 2022. Et je suis stagiaire en marketing digital, marketing de référencement, SEA, SEO, chez DHL. L'année qui a suivi, je me suis un peu mieux organisée, enfin, bon, j'ai quand même eu des problèmes, mais bon, bref. Et donc, j'ai pu faire mon stage chez BMW à Munich en ingénierie de coûts. Donc c'est le sujet en fait de tous les vlogs qui vont sortir. Ils vont sortir de Alicia en cartophilie. C'est pendant cette période en fait chez BMW à Munich. Donc je parle plus de ma vie à Munich plus que de mon expérience chez BMW, je vais pas mentir. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui sont pas trop au courant de quoi elle parle et tout, allez écouter mon épisode de podcast Alicia en cartophilie, épisode 0. Enfin, je sais pas, vous attendez quoi? Mon objectif, c'est pas d'être là pour flex, quoique. Mon objectif, c'est pas d'être là pour flex, c'est pour t'apprendre à toi, jeune étudiant qui souhaite réaliser son stage à l'étranger, comment trouver son stage à l'étranger, tout simplement. Donc déjà, premièrement, quels sont les avantages de faire un stage à l'étranger? Petite parenthèse. En vrai, de vrai, je suis quand même là pour vendre mon cursus, ma formation et tout, donc... Ah les gars, quand même, je dis à l'étranger, mais en vrai, c'est surtout comment trouver son stage en Allemagne. Voilà, parce que c'est ce que j'ai fait, je peux pas non plus vous parler de ce que j'avais pas fait. Et dans ma formation, on promeut surtout tout ce qui est zone allemande, genre germanophone, genre Allemagne, Autriche, Suisse. Donc, c'est surtout comment trouver un stage en Allemagne, en vérité, mais bon... Mes conseils s'appliquent aussi pour tout ce qui est stage à l'étranger en général, donc vous pouvez quand même le prendre quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est surtout comment trouver son truc en Allemagne. Voilà, donc gardez ça en tête par rapport à tout ce que je vais dire. Numéro 1. La rémunération. Moi, je trouve qu'on est mieux payé en Allemagne qu'en France en tant que stagiaire, en tout cas de ce que j'ai vu. Quand j'étais en licence en L3, j'étais payé 900 €. J'étais payé 900 € pour 4 mois. Plus, ils prenaient en charge mon logement jusqu'à 300 €. Plus, ils prenaient en charge les transports en commun. Bon, à l'époque, c'était pendant la période du ticket à 9 €. Donc, ils ont payé 3 fois, 4 fois 9. Voilà quoi. Non, 3 fois 9, parce que quand je suis arrivée le premier mois, il n'y avait pas le ticket à 9 €. Mais en tout cas, voilà. Donc... En gros, j'étais à 1200. Mais en vrai, j'étais à 900 tout rond, quoi. Donc, brut. Donc, je trouve que en licence, être payé genre 900 €, franchement, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, moi, je sais que quand je compare à mes autres camarades de ma promo, ils étaient pas payés autant. En Master 1, chez BMW, j'étais à 1100. Je suis arrivée, j'ai signé pour 1100 €. Et pendant mon stage, en fait, ils ont revalorisé tout le monde, enfin tout le groupe des étudiants, alternants, stagiaires, stagiaires volontaires, stagiaires obligatoires. Et du coup, moi, en tant que stagiaire obligatoire, j'étais à 1800 €. Voilà, donc j'ai signé à 1100, mais pendant mon stage, en fait, ils ont revalorisé donc à 1800 €. En revanche, c'était sans les avantages qu'il y avait, par exemple, chez DHL. Ils prenaient pas en charge mon logement, ils prenaient pas en charge mes tickets, mes transports. Après, bien sûr, il y avait des tarifs préférentiels pour certains trucs, mais voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte dans les entreprises dans lesquelles vous allez. Quels sont les avantages qu'ils peuvent vous donner? Donc, encore une fois, ça, c'était en Allemagne, je tiens à préciser, ça, c'était en Allemagne. Mais renseignez-vous
sur le pays dans lequel vous comptez aller pour savoir s'ils rémunèrent déjà les stages, parce que tous les pays ne rémunèrent pas. Bah, renseignez-vous sur l'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'ils proposent. N'hésitez pas à demander ça en entretien aussi. Donc qu'est-ce qu'ils proposent, les avantages, pas que concrètement la rémunération. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi attirée et fortement intéressée, je vais pas vous mentir. Voilà. Money, 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 money. Deuxième avantage, ils sont moins regardants qu'en France sur les diplômes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Moi, pour les entreprises auxquelles j'ai postulé, en France, en général, ils recherchent des gens avec un profil dit école de commerce. Or que en Allemagne, ils connaissent pas du tout le système scolaire, en tout cas le système universitaire, enfin d'études sup français. Donc, ils connaissent pas les écoles de commerce, ils connaissent pas les universités, ils ont littéralement aucun a priori dessus en fait. Le seul truc qu'ils connaissent, c'était quoi ? C'était HEC. Et encore pour eux, HEC, c'est genre un truc normal quoi. Ils se disent pas que c'est un truc de ouf en fait. En Allemagne aussi par exemple, ils n'ont pas le même système scolaire qu'en France, c'est-à-dire que en Allemagne tout le monde ne va pas à l'université. En France, les gens vont un peu à l'université entre guillemets par défaut, enfin tout le monde va à la fac, mais là-bas en Allemagne c'est pas forcément le cas. Aussi en France, quand on fait bac+3, quand on fait un bachelor, enfin une licence pardon. Trop relou, trop relou. En France quand on fait une licence, normalement, c'est généralement en tout cas suivi d'un master en fait. Concrètement, en tout cas moi je vais vous dire ce qu'on m'a dit quand j'étais au lycée au bac, tu fais rien avec une licence. Si tu fais une licence, t'es obligé d'aller jusqu'au master. En France, c'est plutôt cette mentalité-là. En Allemagne, c'est pas forcément le cas. Moi, par exemple, mes collègues, ils étaient tous à bac+3. Ou alors avec des cursus différents, mais je connais pas trop leur équivalent en français quoi. Mais voilà. Ils étaient en général plutôt à bac+3, ou alors tous ceux qui étaient à bac+5, tous ceux qui avaient un master, voire plus, c'était les managers. C'est-à-dire que les bac+5, c'était tous les gens avec des postes à haute responsabilité. Donc le système, il n'est pas le même qu'en France, c'est pas reconnu de la même façon. Donc moi, quand ils voient sur mon CV université, bon, je marque Paris quand même, parce que voilà, c'est bien vu, mais je mets Université Paris 12, donc mettez Université Paris 12, ils voient université, ils sont rassurés. Ils se disent ah ok et tout, parce que eux dans leur référentiel, l'université c'est pas pour tout le monde en Allemagne. Troisième avantage, pouvoir avoir un réel profil international. Personnellement, je suis en master de management et de commerce international. Mon diplôme, ça a une portée plutôt internationale en fait. On veut que je parle plusieurs langues, on veut que je me déplace, que je sois en contact avec des gens un peu du monde entier. À faire ce stage à l'étranger, c'est l'occasion en fait d'appuyer sur ce côté international en fait, parce que bah justement, on travaille à l'étranger directement. Et donc ça c'est très intéressant, et en plus vous postulez pour une entreprise allemande ou une entreprise d'un autre pays en tant que français, et ben c'est clairement un avantage. Parce que dites-vous que vous allez postuler à un poste où les locaux aussi ils postulent à ce poste. Ça veut dire, moi, quand je postulais pour les offres de stage, il y avait aussi des stagiaires en fait allemands qui, pareil pour leurs études, postulaient. Et donc forcément, bah limite j'ai envie de dire c'est plus facile pour moi parce que je ressors du lot. Eux ce sont tous des Allemands, il a 40 profils d'Allemands, et moi en fait je suis une Française qui veut travailler en Allemagne. Donc forcément, ça appuie ce côté international, ça appuie ce côté profil international, et c'est une réelle plus-value sur le marché du travail. Ah, j'ai trop envie de dire ça. Oh là là, on dit les vrais termes, et tout. Bref, ça aussi c'est un avantage en fait. Donc pour ceux qui se disent « Oh mais non, mais moi je suis français, ils calculent pas les français », au contraire, parce que vous allez être face à... Ils ont 25 000 Allemands, et vous êtes le français dans le truc. Quatrième et dernier avantage, la possibilité de vivre l'expérience à l'étranger tout en travaillant. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez la possibilité, du coup, en faisant votre stage à l'étranger, de vivre l'expérience à l'étranger, donc d'être à l'étranger, de voyager, de découvrir une nouvelle culture, d'explorer de nouvelles villes, d'être vraiment indépendant, tout en étant payé. Si c'est pas bénéf, ça. Mais ça, en tout cas, c'est vraiment très intéressant, pas seulement de manière professionnelle, mais aussi humainement, en fait. Parce que moi, personnellement, quand j'ai fait mon stage à l'étranger, ça m'a vraiment permis d'avoir cette indépendance-là, de gérer moi-même mon argent, de faire moi-même mes courses, de vivre seule. Donc cette indépendance-là, de découvrir une nouvelle culture, d'améliorer aussi ma langue,
tout ça en fait, et en plus je suis payée. Donc franchement, que demande le peuple? C'est que des avantages et moi j'apprécie énormément. Donc voilà, certains préféraient par exemple des séjours d'études, mais encore une fois c'est pas pareil d'étudier à l'étranger que de travailler à l'étranger. Vraiment il y a cette notion de monde du travail, il y a cette notion de gagner de l'argent, parce que quand on étudie on gagne pas forcément de l'argent. Après il y en a qui se trouvent des jobs étudiants etc, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Donc voilà, après tout est possible, vous pouvez choisir de faire un séjour d'études, un Erasmus ou de faire un stage. En tout cas moi je vais pas des stages. Moi je préfère le stage aussi. Parce que aussi, faire des études à l'étranger, perso c'est cher hein. Enfin, moi je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est cher. Mais je vais en parler plus tard dans la vidéo sur l'argent, les finances, avec combien on part. Maintenant on va attaquer le dur. On va attaquer le cœur du problème, la recherche de stage. Alors comment littéralement chercher son stage à l'étranger. Déjà, j'aimerais commencer par dire que trouver un stage, même en France, en fait, c'est un exercice très difficile, très compliqué. Pour les gens qui n'ont jamais cherché de stage de leur vie, préparez-vous, parce que c'est pas cool. C'est très chiant. Franchement, c'est très chiant. C'est sur une centaine de candidatures envoyées, t'as 20 réponses, 15 refus, et c'est les 15 mails automatiques, tu sais. 5 OK, 3 entretiens, une proposition de stage. C'est vraiment pour vous dire, sur 100 que t'envoies, tu reçois même les mails automatiques, tu reçois même pas 50 mails automatiques, tu reçois 15 mails automatiques sur 100 que t'as envoyés. Donc vraiment, et j'abuse même pas. Donc c'est vraiment pour vous dire que la recherche de stage, faut vraiment s'accrocher. Voilà, donc ça déjà c'est dit. Pour la recherche de stage, premier conseil, ayez quelque chose, un outil pour garder des traces de ce que vous faites en fait. Un outil genre Excel. Moi personnellement j'aime bien utiliser Notion. Je trouve que c'est mignon, voilà, j'utilise Notion, mais vous pouvez utiliser Excel, quoi que ce soit, un carnet, quoi que ce soit, où en fait vous mettez le nom des annonces, leur descriptif, si vous avez envoyé ou pas, si vous avez postulé ou pas, et si vous avez reçu un retour ou pas. Comme ça vous permettra d'avoir les idées plus claires, de savoir, ok, où j'en suis, est-ce que ça ils m'ont répondu, ça ils m'ont pas répondu, j'en ai envoyé combien. Ayez un outil, tableur, Excel, Notion, quoi que ce soit, pour essayer de vous organiser. Secondement, en fait, ne vous éparpillez pas trop. Voilà. Moi, par exemple, j'étais en licence AEI. En licence AEI, c'est très généraliste, on fait plein de trucs. J'ai autant des camarades qui sont partis faire un stage en finance, que d'autres qui sont partis faire un stage en RH, que d'autres qui sont partis faire un stage en marketing. Donc, on peut faire tout ça avec un diplôme. Donc, le choix est large, mais cantonnez-vous à une seule case, en fait. Parce que même tous ces trucs-là, même le marketing, c'est large le marketing. Même la finance, il y a plein de trucs dans la finance. Choisissez un truc, en fait. Essayez pas d'être trop large, restez sur un truc. Autre conseil. Choisissez soit un secteur, soit un poste précis. Donc admettons, je veux travailler dans le secteur de l'automobile. Postulez chez Renault, postulez chez Peugeot, postulez chez Citroën, postulez chez BMW, postulez chez tout ça. Maintenant, si vous voulez être plutôt sur un poste précis, on va dire marketeur SIA, SEO, enfin SEA, SEO, vous avez postulé sur tous ces postes de marketeur dans toutes les entreprises possibles et inimaginables. Donc essayez en tout cas de choisir entre soit un poste, soit un secteur. Est-ce qu'il y a des bons sites ou des sites plus efficaces pour trouver son stage ? De mon expérience, non. Alors allez sur tous les sites comme d'habitude, LinkedIn, Indeed, Hello Work, etc. etc. Je vous conseille surtout d'aller sur l'espace carrière, parce que par exemple LinkedIn ou Indeed, ce sont des sites en fait qui vont rassembler toutes les offres. Mais des fois en fait vous avez plus d'offres sur le site de l'entreprise même que sur des sites comme ça en fait de recrutement d'emploi en fait. Donc n'hésitez pas en fait à aller directement sur le site de l'entreprise. Vous avez en général plus d'offres. Ensuite, ne vous limitez pas. Alors pour la recherche
essayez de viser quelque chose de plutôt précis, essayez pas trop être éparpillé. Mais en revanche, pour quand vous postulez, mais vraiment n'hésitez pas. Vous dites pas « Oh alors là ils ont dit qu'il fallait ça, j'ai pas tout et tout ». Postulez quand même en fait. Dans tous les cas, vous êtes stagiaire, vous êtes là pour apprendre, on va vous former. Donc voilà, et au pire vous avez pas les capacités, on vous rappelle pas, c'est tout. C'est tout. Donc n'hésitez pas, vous dites pas « Oh ils demandent des capacités Excel, je suis nul en Excel ». Postulez quand même. Moi je suis nul en Excel hein. Moi Excel je savais rien, j'ai regardé des tutoriels pendant mon stage. J'étais sur YouTube pendant mon stage, je regardais des tutoriels. J'étais nul. Claqué au sol. Claqué. Mais j'ai appris sur le tas. Bon, après, pour des trucs un peu plus poussés, voilà. Mais, pour des trucs comme ça, comme Excel, vous limitez pas, en fait. N'hésitez pas à postuler, même si vous n'entrez pas totalement dans la description de la fiche de poste. Pour la recherche de stage, n'hésitez pas à aller sur les sites du pays, c'est-à-dire au lieu d'aller sur indeed.fr, pour l'Allemagne par exemple, allez sur indeed.de, .Deutschland. C'est en fait le site où vos moteurs de recherche dans la langue du pays. Comme ça en fait vous aurez plus de propositions directement sur le pays de votre recherche. Ayez un CV anglais et un CV allemand. Pareil pour les lettres de motivation, anglais et allemand. Tous les jobs, en fait, en Allemagne, ils ne requièrent pas forcément que vous parliez allemand. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise à mettre un CV ou des lettres de motivation en allemand ou quoi, vous pouvez aussi postuler avec votre CV et votre lettre de motivation en anglais. Ce qui m'amène à la question suivante, au point suivant. Faut-il forcément parler allemand pour faire son stage en Allemagne? La réponse est non. Moi, mon premier stage, j'étais chez DHL à Bonn, j'ai fait que parler anglais. À Munich, c'était différent. Vous n'êtes pas obligé de parler la langue du pays où vous êtes pour faire le stage. Moi, je connais des gens, encore une fois, dans mon master, dans mon cursus, qui ont fait des stages à Singapour, qui ont fait des stages en Chine. Ils ne parlaient pas les mots, ils parlaient pas du tout la langue locale, en fait. Ils ont juste parlé en anglais. Donc, effectivement, après, parler la langue locale, c'est plus pratique pour s'intégrer, pour se faire des potes, pour la socialisation en général, mais c'est pas nécessaire. Et puis, d'ailleurs, il y a même des entreprises qui proposent des cours de langue. Je sais qu'en Allemagne, en fait, ils proposent des cours d'allemand, en fait, pour avoir genre un petit niveau A1 et tout, comme ça, pour leurs employés étrangers. Donc, encore une fois, renseignez-vous, regardez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais vous n'êtes pas obligé de parler la langue pour forcément aller travailler là-bas. Donc, il n'est pas nécessaire de parler la langue du pays pour travailler dans le pays, en fait, mais renseignez-vous dans des coins dans lesquels vous allez. Il y en a où on parle moins anglais, et donc renseignez-vous là-dessus. Mais ça peut vraiment changer d'une ville à une autre, ça peut changer d'une entreprise à une autre, des fois ça change même d'un service à un autre. Donc renseignez-vous là-dessus. Et voilà, en tout cas, le fait de ne pas parler la langue ne doit pas être un frein pour vous. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, ne vous limitez pas et surtout spammez. Voilà, dans votre recherche d'emploi, spammez, envoyez le plus de candidatures possible. Envoyez, et puis joyeux Hunger Game, hein. Ok, maintenant je vais répondre à quelques questions qu'on m'a envoyées par rapport au sujet. Première question, donc on m'avait demandé les sites, voilà, j'ai déjà donné, donc il n'y a pas de bons sites. On m'a demandé c'est où les bons sites pour trouver son stage. Il n'y a pas de bons sites à proprement parler, en fait. Faut chercher, et moi je trouve que le mieux, le plus efficace, ça reste l'espace carrière. Mais bon, même des fois sur l'espace carrière, après, c'est pas dit, quoi. Moi je sais, par exemple, quand j'ai postulé là à mon dernier stage, j'ai postulé à mon stage. Bon, c'était en France, hein. Et j'ai postulé à mon stage, j'ai reçu une réponse automatique qui disait que non. Et puis après, 2 jours plus tard, je reçois un mail pour un entretien. Donc des fois aussi, eux-mêmes, sur leur propre site, les entreprises, des fois, ils sont un peu mélangés, ils savent pas... À vrai dire, il n'y a pas de bon site, c'est juste faut chercher, quoi. Ensuite, quel pays est le plus favorable? Quel pays choisir? Il n'y a pas de pays favorable à proprement parler. En fait, déjà, faut se renseigner sur le coût de la vie, parce que quand vous allez arriver là-bas, en fait, c'est selon vos propres moyens.
Vous pouvez toujours demander à la fac ou voir avec vos villes s'il peut y avoir des aides, etc. Mais en tout cas, oui, il faut voir selon le coût de la vie, selon le pays et selon aussi la ville, parce que dans un pays, il y a plusieurs villes, et selon les villes, c'est pas forcément pareil. Il faut voir aussi selon combien vous allez être payé dans votre stage, donc il faut aussi bien choisir l'entreprise, etc. Il faut vraiment se renseigner, donc il n'y a pas de pays parfait, proprement parler, c'est juste soi-même, en fait... faire un peu la somme, faire la moyenne un peu et voir avec tous ces différents critères et ces paramètres-là. Mais voilà, renseignez-vous bien. Il y a des pays, ils payent pas les stages. Il y a des pays, ils payent pas au bout de 3 mois. Il y en a, ils payent au bout de 2 mois. Il y en a, ils payent au bout de 3 mois. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même réglementation qu'en France. Donc il faut se renseigner là-dessus. Donc il n'y a pas de pays parfait pour faire son stage. Après, moi je vais défendre ma paroisse, hein, donc forcément je vais dire l'Allemagne, voilà, parce que c'est selon mon cursus, etc. Mais il n'y a pas de... Après c'est chacun voit comme il veut et voilà quoi. On m'a aussi demandé quelles étaient les périodes pour chercher son stage, quand est-ce qu'il faut s'y prendre. Moi je trouve que c'est toujours mieux de s'y prendre peut-être 2 mois à l'avance, comme ça, entre le temps de trouver son stage, après regarder tout ce qui est pour l'installation, etc. etc. Maintenant, ça dépend aussi beaucoup des entreprises. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, il y a des entreprises, c'est au moins 4 mois, 6 mois à l'avance, etc. En fait, ça dépend des entreprises. Il y a des grosses entreprises, en fait, ils ont des périodes, ils ont des saisons où ils lancent leur campagne de recrutement. Et il y en a, des fois, franchement, je vais vous dire, j'ai déjà vu des annonces où ils postaient le mois pour le mois même. Ils disent, on est en février, ils disent on cherche quelqu'un pour février. Ah, donc, en fait, ça dépend. Et il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui s'y mettent au dernier moment. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux de s'y prendre à l'avance, mais moi, je suis pas catégorique sur le fait qu'il faut absolument s'y prendre 4 mois, 6 mois à l'avance. Franchement, ça dépend des entreprises. C'est toujours mieux de s'y prendre un peu à l'avance, mais... tout est possible, quoi. Je crois que c'est tout pour toutes les questions que j'avais. Après, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions. Ah oui, combien on part, voilà. Moi, je sais que quand j'étais partie à Bonn, j'étais partie avec peut-être avec 1500, plus de 1500, un peu plus de 1500 euros. Quand je suis partie à Munich, je suis partie avec 2000 euros. Donc voilà, après, c'est vous comptez sur le prix du logement, caution, mois d'avance, tout ça, la bouffe, les transports en commun. Moi, et ça dépend encore une fois du niveau de vie, et le niveau de vie dépend aussi de la ville où vous êtes, mais moi je sais que pour Munich je suis partie avec 2000 euros, voilà. Donc c'est vraiment, ça dépend de vous, mais pensez pas qu'il faut partir avec des milliers d'essence non plus, vous allez travailler sur place en fait, donc voilà quoi. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les questions. Si un jour j'ai pas trop la flemme, je parlerai de mes expériences chez DHL et BMW. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter sous cette vidéo si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je fasse une partie 2. Bye!